Chapitre 40. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta, dans des visions divines, et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me dit: Fils de l'homme, regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Voici, un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l'homme était une canne de 6 coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur, qui était d'une canne, et la hauteur, qui était d'une canne. Il alla vers la porte orientale, et il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la porte, qui avait une canne en largeur, et l'autre seuil, qui avait une canne en largeur. Chaque chambre était longue d'une canne, et large d'une canne. Il y avait entre les chambres un espace de 5 coudées. Le seuil de la porte, près du vestibule de la porte, à l'intérieur, avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte, à l'intérieur, il avait une canne. Il mesura le vestibule de la porte, il avait 8 coudées, et ses poteaux en avaient 2, le vestibule de la porte était en dedans. Les chambres de la porte orientale étaient au nombre de 3 d'un côté et de 3 de l'autre, toutes les 3 avaient la même mesure, et les poteaux de chaque côté avaient aussi la même mesure. Il mesura la largeur de l'ouverture de la porte, qui était de 10 coudées, et la hauteur de la porte, qui était de 13 coudées. Il y avait devant les chambres, un espace d'une coudée de chaque côté et d'autre, chaque chambre avait 6 coudées d'un côté, et 6 coudées de l'autre. Il mesura la porte depuis le toit d'une chambre jusqu'au toit de l'autre, il y avait une largeur de 25 coudées entre les 2 ouvertures opposées. Il compta 60 coudées pour les poteaux, près desquels était une cour, autour de la porte. L'espace entre la porte d'entrée et le vestibule de la porte intérieure était de 50 coudées. Il y avait des fenêtres grillées aux chambres, et à leurs poteaux à l'intérieur de la porte tout autour, il y avait aussi des fenêtres dans les vestibules tout autour intérieurement, des palmes étaient sculptées sur les poteaux. Il me conduisit dans le parvis extérieur, où se trouvaient des chambres et un pavé tout autour, il y avait 30 chambres sur ce pavé. Le pavé était aux côtés des portes, et répondait à la longueur des portes, c'était le pavé inférieur. Il mesura la largeur depuis la porte d'en bas jusqu'au parvis intérieur en dehors, il y avait 100 coudées, à l'orient et au septentrion. Il mesura la longueur et la largeur de la porte septentrionale du parvis extérieur. Ces chambres, au nombre de 3 d'un côté et de 3 de l'autre, ces poteaux et ces vestibules, avaient la même mesure que la première porte, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ses fenêtres, son vestibule, ses palmes, avaient la même mesure que la porte orientale, on y montait par 7 degrés, devant lesquels était son vestibule. Il y avait une porte au parvis intérieur, vis-à-vis de la porte septentrionale, et vis-à-vis de la porte orientale, il mesura d'une porte à l'autre 100 coudées. Il me conduisit du côté du midi, où se trouvait la porte méridionale. Il en mesura les poteaux et les vestibules, qui avaient la même mesure. Cette porte et ces vestibules avaient des fenêtres tout autour, comme les autres fenêtres, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. On y montait par 7 degrés, devant lesquels était son vestibule,
il y avait de chaque côté des palmes sur ces poteaux. Le parvis intérieur avait une porte du côté du midi, il mesura d'une porte à l'autre au midi sans coudée. Il me conduisit dans le parvis intérieur, par la porte du midi. Il mesura la porte du midi, qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules, avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules, avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Il y avait tout autour des vestibules de 25 coudées de longueur et de 5 de largeur. Les vestibules de la porte aboutissaient au parvis extérieur, il y avait des palmes sur ces poteaux, et 8 degrés pour y monter. Il me conduisit dans le parvis intérieur, par l'entrée orientale. Il mesura la porte, qui avait la même mesure. Ses chambres, ses poteaux et ses vestibules, avaient la même mesure. Cette porte et ses vestibules, avaient des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ces vestibules aboutissaient au parvis extérieur, il y avait de chaque côté des palmes sur ces poteaux, et 8 degrés pour y monter. Il me conduisit vers la porte septentrionale. Il la mesura, et trouva la même mesure. Ainsi qu'à ses chambres, à ses poteaux et à ses vestibules, elle avait des fenêtres tout autour, 50 coudées en longueur et 25 coudées en largeur. Ces vestibules aboutissaient au parvis extérieur, il y avait de chaque côté des palmes sur ces poteaux, et 8 degrés pour y monter. Il y avait une chambre qui s'ouvrait vers les poteaux des portes, et où l'on devait laver les holocaustes. Dans le vestibule de la porte, se trouvaient de chaque côté 2 tables, sur lesquelles on devait égorger l'holocauste, le sacrifice d'expiation, et le sacrifice de culpabilité. À l'un des côtés extérieurs par où l'on montait, à l'entrée de la porte septentrionale, il y avait 2 tables, et à l'autre côté, vers le vestibule de la porte, il y avait 2 tables. Il se trouvait ainsi, aux côtés de la porte, 4 tables d'une part et 4 tables de l'autre, en tout 8 tables, sur lesquelles on devait égorger les victimes. Il y avait encore pour les holocaustes 4 tables en pierre de taille, longues d'une coudée et demie, larges d'une coudée et demie, et hautes d'une coudée. On devait mettre sur ces tables, les instruments avec lesquels on égorgeait les victimes pour les holocaustes, et pour les autres sacrifices. Des rebords de 4 doigts étaient adaptés à la maison tout autour, et la chair des sacrifices devait être mise sur les tables. En dehors de la porte intérieure, il y avait des chambres pour les chantres. Dans le parvis intérieur, l'une était à côté de la porte septentrionale et avait la face au midi, l'autre était à côté de la porte orientale, et avait la face au septentrion. Il me dit cette chambre, dont la facette au midi, est pour les sacrificateurs qui ont la garde de la maison. Et la chambre dont la facette au septentrion, est pour les sacrificateurs qui ont la garde de l'autel. Ce sont les fils de Tsado, qui, parmi les fils de Lévi, s'approchent de l'Éternel pour le servir. Il mesura le parvis, qui avait 100 coudées de longueur et 100 coudées de largeur, en carré. L'autel était devant la maison. Il me conduisit dans le vestibule de la maison. Il mesura les poteaux du vestibule, et trouva 5 coudées d'un côté et 5 coudées de l'autre. La largeur de la porte était de 3 coudées d'un côté, et de 3 coudées de l'autre. Le vestibule avait une longueur de 20 coudées, et une largeur de 11 coudées, on y montait par des degrés. Il y avait des colonnes près des poteaux, l'une d'un côté, et l'autre de l'autre.